Poursuivons ces journaux, parlons à présent de ces propos expansionnistes de Paul Kagame au Bénin qui continuent à surgir des réactions de colère dans toutes les couches de la population. Le cas de Placide Yokoya Kembe, cet avocat et professeur à l'université de Kinshasa, qui condamne avec fermeté ces déclarations qui, selon lui, n'a pas de fondement. Suivez. Maître Yokoya Kembe voit plutôt les propos du président rwandais de notre œil. Pour ses professeurs d'université, Paul Kagame exprime plutôt son regret de n'avoir pas eu l'occasion de diriger un pays si vaste que la RDC. Le président Kagame veut un pays plus grand. Oui, mais c'est comme un homme marié qui envisage qui regrette de n'avoir pas épousé une telle femme qu'il a rencontrée, mais que lui a épousé une autre, moins présentable, moins belle. Mais il prend acte que il s'est marié, et quand même l'autre peut se marier à quelqu'un d'autre à qui elle veut. Alors, le président Kagame sait que son territoire, le Rwanda, est voisin d'une partie de la RDC. Et que cette partie de la RDC, qui est voisine du Rwanda, renferme un certain nombre, un grand nombre de richesses, de ressources naturelles du sol et du sous-sol. Nous aimerions, dans l'intérêt de la population africaine du Rwanda et du Congo, d'exploiter ces ressources ensemble, dans la paix, pour le développement de nos peuples. Ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Mais on prend acte que Kagame... Pour éviter la balkanisation du pays, comme l'envisage Paul Kagame, la RDC a notamment fait recours à la force régionale de l'EAC, dont le mandat est pourtant contesté. Ces professionnels du droit donnent ici sa position. Je ne conseillerais pas au gouvernement congolais de s'organiser pour faire la guerre au Rwanda ou à un autre pays africain. Non, je demande au gouvernement de tout faire pour persuader les Rwandais à revenir à de meilleurs sentiments et à s'organiser pour le développement du continent, pour la mise en commun de nos moyens, de nos ressources humaines et matérielles pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est un conflit local qu'on peut régler au moindre coût, avec le concours des frères et sœurs des pays voisins, dans le cadre des organisations de ces États-là, compte tenu des affinités que nous avons. Par exemple, que beaucoup de résolutions sont réglées en Swahili, au lieu de chercher l'anglais ou le français, ou le chinois, ou le russe. Et compte tenu également de la structure de nos familles, et l'appartenance à des communautés ethniques proches. Et on pense que au niveau des organisations locales, il y a moyen de régler ce problème-là qui nous oppose aux voisins rwandais
en parlant swahili et en faisant en sorte que ça n'aille pas à l'OUA, ou ça n'aille pas à l'Union européenne, ou ça n'aille pas à New York, aux Nations Unies. L'une des causes de l'insécurité dans l'est du pays, c'est notamment les richesses du pays concentrées dans sa partie est. Dans cette perspective, Maître Yokoya Kembe Placide encourage les jeunes à se lancer dans ces secteurs au lieu de laisser les ennemis du pays d'en profiter. Nous disons qu'il faut prendre conscience que la terre congolaise est riche au niveau du sol et au niveau du sous-sol. Et que ces richesses ne sont pas suffisamment exploitées. Les Congolais qui travaillent sont disponibles pour travailler avec d'autres peuples. Nous avons des Américains, nous avons des Chinois, nous avons des Russes qui viennent de partout. Nous avons des Africains. Alors pourquoi ne pas recevoir les Rwandais? Les Rwandais sont là d'ailleurs, ils sont nombreux. Pour tout dire, le Rwanda est déjà sur les collimateurs de la communauté internationale en raison de ses crimes multiformes dans l'est de la RDC.